Bonjour. Bon ben aujourd'hui je vais tester, j'ai testé un autre tirage de l'oracle des reflets d'après donc les petites instructions de Célia Mélesville, donc l'oracle des reflets que j'ai présenté sur une autre vidéo avec un petit tirage test de rencontre avec l'oracle en 3 cartes, en 4 cartes, voilà. Et là aujourd'hui c'est un tirage thématique sur une problématique personnelle que j'ai eu récemment, une grosse problématique là qui m'est arrivée que je m'y attendais pas. Bon voilà, en lien avec une relation toxique. Donc là je vais prendre ce tirage là en 10 cartes. Donc la première carte, la situation, la deuxième carte, moi face à la situation. La troisième, quatrième et cinquième, alors le passé, ce qui bloque, ça c'est les ombres, puisqu'on est dans les reflets, hein, l'oracle des reflets. La quatrième carte, là, celle-ci, donc celle-là, donc ce qui dans le présent me bloque, les ombres et les craintes pour le futur. Ensuite on passe à la sixième. La sixième, c'est ce sur quoi dans mon passé je peux m'appuyer, mes armes en fait, hein, mes atouts. Ensuite, ce sur quoi dans mon présent, voilà, là, je peux m'appuyer. Et puis ce donc donc les atouts de maintenant, voilà. Donc les atouts, les blocages. Là c'est les blocages, là c'est les atouts. Et ensuite, donc passé, présent, futur, les blocages, passé, présent, futur, les atouts. Et là, du coup, on arrive sur oui, pardon. Donc les désirs pour le futur, hein, passé, présent, futur, les désirs pour le futur. Et puis après, donc ce qu'on acquit en surmontant tout le magma là de merdier. Et après la synthèse, vous allez voir, c'est hyper parlant. Voilà, alors j'ai oublié de garder, de noter la coupe, donc tant pis pour la coupe. Mais en tout cas, sous le deck, sous le paquet, j'ai ça et c'est très parlant. C'est la dispersion, c'est-à-dire, voilà, tout est dissous, tout s'en va et c'est pour repasser à autre chose. Voilà. Et ça va renaître, en fait, c'est une renaissance, puisque le pissenlit, là, il fait partir ses graines, il meurt à lui-même pour donner naissance à des nouvelles plantes. C'est tout à fait ce qui m'arrive. C'est la métamorphose. Alors, en première carte, donc, on va sur, donc, la première carte, c'était quoi déjà? Donc, moi, face à la situation, carte... c'est le mensonge, quoi. C'est la situation, le mensonge. Alors, c'est plus le mensonge venant de l'extérieur, mais le mensonge aussi, je me mens à moi-même, je me voile la face sur une situation qui est très toxique. C'est à plusieurs, en fait, c'est à géométrie variable, en fait, la réponse. Voilà. Donc, voilà, il y a, en fait, pour moi, je vis une trahison, là, de la part de quelqu'un. Pas cool du tout, dans un secteur qui est la création. Donc c'est pas facile pour moi parce que ça met en doute en fait ma valeur. Et là il y a la femme. Donc en fait, du coup la situation et moi face à la situation, pardon, c'est la deuxième carte. Donc en fait, la situation, c'est la trahison d'une femme. Et aussi ce que moi-même, à quoi je me mens, quoi, comment je me la joue, quoi, comment je me la raconte, effectivement. Donc le mensonge, c'est pas que le mensonge, ça peut être une trahison, ça peut être une grosse tension liée à quelque chose qu'on veut pas voir, enfin voilà. C'est vraiment, il y a plusieurs
type d'interprétation, mais elles sont toutes bonnes pour moi. Voilà. Pour moi, il s'agit d'une trahison de la part d'une femme si on se base sur un événement, sur l'événement qui a eu lieu. Mais au-delà de l'événement, effectivement, il y a une autre vision à avoir sur la situation, c'est clair. Voilà. Plus là, c'est trop marrant parce que si on veut voir vulgairement ce que ça donne, il y a le doigt qui rentre dans le cul, quoi. Voilà, donc bon, on peut se la jouer très gras et très violent verbalement, parce que bon, j'ai eu ça aussi dans la tête, toutes les insultes possibles, n'est-ce pas? Quand on est très en colère, et je suis très en colère. Voilà, donc après, on passe à la troisième, donc ce qui dans le présent bloque, ce qui, donc, les craintes pour le futur, et dans le passé, ce sur quoi je m'appuie, je peux m'appuyer. Non, pardon, je me décale à chaque fois. La troisième carte, c'est dans le passé, le présent, les craintes du futur. Voilà, donc dans le passé, ce qui bloque, dans le présent, ce qui bloque, et les craintes pour le futur. Bon, on va y arriver. Alors, dans le passé, ben, le lotus, c'est marrant. Hein. Donc, ce qui m'a bloqué, en fait, c'est peut-être le truc d'être trop sur soi-même, parce que le lotus aussi, c'est pouvoir c'est aussi, au sens négatif, le truc de s'enfermer dans quelque chose qui est trop isolé, qui n'arrive pas à naître, hein, le lotus. On va regarder un peu ce qu'elle dit dans le carnet. Je sais plus, moi je l'interprète comme ça en fait. Le truc de se recroqueviller sur soi et ça a bloqué. Peut-être un manque d'entraide de la part de quelqu'un qui pourrait m'aider, qui aurait pu m'aider. Bon, après c'est une évolution spirituelle. Donc c'est la perfection de soi. L'ascension de l'âme, voilà, donc il y a eu un blocage au niveau c'est sûr, de mon âme, de ce que je suis réellement, et comment je me la raconte aussi par rapport à tout ça. Voilà, et je dirais qu'il y a même une idée d'auto-sabotage là-dedans. Voilà, bon. Ensuite, on arrive donc à la quatrième carte. C'est ce qui me bloque actuellement dans le présent. Donc là, on a la justice. Donc bon, il y a une idée de vouloir couper avec tout ce qui m'embête. Et puis la capacité aussi à être juste avec soi-même. Voilà, donc là, le défi, en fait, c'est d'être juste avec soi-même. Le blocage, en fait, c'est moi. Donc... de rendre à César ce qui est à César, quoi, hein. Et de pas mélanger et de pas donner ce qu'on doit pas donner à des personnes qui sont pas fiables. Y voir clair aussi, voilà, donc la justice, on y voit clair, hein. Si on regarde la carte du tarot, la justice c'est tranché, quoi, hein. Donc voilà, donc là il y a une histoire d'équilibre. Ce qui est à moi, et ce qui est pas aux autres, c'est pas aux autres de le faire à ma place. Et là, c'était une histoire de place, justement. Voilà. Donc, ensuite, la peur. Alors, la peur, c'est un truc, ça, c'est... Les craintes pour le futur. Bon, ben, c'est les peurs. Bon, il n'y a rien à dire. Les peurs. Voilà, la peur de pas réussir, la peur... l'impuissance, l'incapacité à agir pour soi-même, la peur de l'autre aussi, celui qui nous a fait du mal, enfin bon voilà, tout ça. Tout ça, puis alors là, c'est là sa prise de tête, il y a du brouillard, il y a les nuages. C'est pas zen quoi, hein, c'est pas zen du tout là, on est vraiment, c'est comme si on était dans une emprise. Et donc, après, donc,
là, on passe à la 7e carte. Ce sur quoi je peux m'appuyer mes armes. Alors ça, c'est magnifique, c'est le cerf. C'est un être de la nature, avec le côté solaire derrière. Donc là, il y a une grande carte de puissance, une grande symbolique de puissance, une grande symbolique de protection aussi, et de leadership, c'est-à-dire il y a une histoire d'être le chef. Il y a une histoire avec le masculin aussi, retrouver sa force d'action, son rayonnement. Il y a l'idée avec le chakra solaire, et c'est marrant, c'est sorti dans mon petit jeu de test que j'ai fait sur l'autre vidéo, ce truc là de rayonnement solaire, de puissance. Donc on retrouve ça ici. Voilà, donc ça va m'aider. Donc il y a aussi une connexion avec la nature, ça je le sens très fort. Une connexion avec les élémentaux, la relation à la terre, parce que le cerf c'est quand même un animal de la forêt. Et effectivement, je suis très attirée par le fait d'aller me balader dans les arbres, dans les forêts. Bon, pas des forêts trop sombres non plus, j'aime bien le côté très méridional, avec des roches, des petits buis, des choses comme ça. Pas trop de sapins, quoi. Voilà. Et au milieu, alors là, c'est génial. Donc, ce sur quoi dans mon présent, je peux m'appuyer, mes atouts. Alors ça, c'est l'encre. Et l'encre, c'est le raccordage à la terre. Et du coup, c'est comme la pristère, quoi. La pristère pour équilibrer le plus et le moins. Le plus et le moins, ce qu'on a ici d'ailleurs, hein. La balance là, on équilibre, hein. Plus, moins, les polarités. Eh ben les polarités, il y a la pristère en dessous, là et là. La pristère, c'est énorme. Donc voilà, raccordement à la terre. Et il y a un lien avec la terre dans cette histoire de trahison, parce que c'est lié à ma création céramique. Donc on y est vraiment. Mais j'arrive pas à créer depuis bien longtemps, et cette situation, c'était lié à un échange avec mes céramiques, et donc qui a été sali par quelqu'un, quoi, au niveau d'un échange. Bon, bref. Alors après, j'ai donc mes désirs pour le futur. L'hiver. Bon, l'hiver, ça a à voir avec la pause. L'hiver, on se ressent sur soi. Les feuilles sont tombées, des arbres. Donc c'est une énergie de ressourcement avec soi-même. Et on doit faire le clair, en fait. Il y a beaucoup de dépouillement. Ouais, il y a une idée de dépouillement dans l'hiver, il y a une idée de clarification, de dépouillement pour pouvoir renaître. Et donc ça fait liaison avec ça, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein. La dissolution, la dispersion de tous les éléments qui ont existé pour renaître, faire renaître d'autres plantes. Alors, donc, après, j'arrive à la 9e carte, ce que j'apprends en surmontant toutes ces épreuves. Alors ça, c'est le top, hein, le phénix. On peut pas rêver mieux. L'oiseau qui renaît de ses cendres. Renaissance. Renaissance. Et c'est ça qui va se passer, parce que ça m'a permis... c'est passé plein de miracles, en fait, la semaine dernière, là, avec tous ces événements. C'est que j'ai appelé quelqu'un que je n'avais pas appelé depuis longtemps, qui est thérapeute, et c'est pas n'importe quel thérapeute. Et il se trouve que j'ai eu une super proposition avec cette personne. Voilà. Et pour soigner et guérir toutes ces vieilles casquettes là, qui sont pas moi en fait, et en même temps avec un échange génial. Voilà, super. Et puis là, eh bien, la synthèse de ma situation, c'est que toutes ces épreuves là, c'est le cadeau. C'est un cadeau du ciel. Ben ouais, je le vois bien parce que j'ai tout de suite agi en ma faveur. J'ai appelé cette personne là qui m'a fait une super proposition, et en même temps ça va me permettre de me soigner.
Et il se trouve que je vais faire un petit saut sur un autre sujet, mais qui n'est pas du tout vieux. Je suis en train d'étudier, j'en parlerai dans une vidéo de ce livre. Je suis en train d'étudier ce livre, La clé de votre énergie, avec Natacha Calestrémé. Voilà, Natacha Calestrémé est très connue, hein, c'est une journaliste, journaliste scientifique. Et donc, à travers un moment de sa vie qui a été difficile par rapport à sa santé, eh bien, elle a fait un livre sur le soin des blessures. Et c'est exactement, donc il y a 22 protocoles, dont certains qui sont plus importants, surtout quand on touche au recouvrement d'âme. Alors qu'est-ce que c'est un recouvrement d'âme? C'est juste se retrouver entier, quoi. Et récupérer ces morceaux, ces fragments qui ont été dispersés par des situations très, très toxiques et violentes avec des proches, que ce soit la famille ou des gens dans le domaine de la vie sociale ou des amis ou autres. Et on a le pouvoir de tout changer, quoi. Donc il y a un très bon suivi pour évoluer soi-même. Ce livre, c'est un best-seller. Il y a tous les jours, les libraires le vendent. C'est un succès énorme en France. Et en fait, j'en parlerai plus tard parce qu'il est lié à mon jeu de cartes, là, mon tirage. Et du coup, voilà, agir sur toutes sortes de choses au niveau du corps, au niveau de l'habitat, et comment, à travers des choses très simples, des travaux sur soi-même très simples, on peut arriver à soigner enfin des situations qui se répètent inlassablement dans nos vies. Donc on sort du cycle des blessures émotionnelles, comprendre le sens de la maladie, sortir du cycle de la maladie, la symbolique émotionnelle des maladies, vous et votre pouvoir de tout changer, l'auto-guérison, rassurer le mental. Et puis après, on y va, le reset énergétique, ben voilà, le reset, c'est le grand reset là, c'est vrai. Recouvrement d'âme après un choc et recouvrement d'âme suite à un vol d'énergie. Voilà, et là, moi, je me suis fait pomper mon énergie là. Et ça fait des années que ça dure. Donc, ça y est, maintenant, je commence à y voir clair comment ça marche, ce système. Et comment on se libère. Voilà, se libérer des héritages émotionnels, couper les liens de souffrance, lever les blocages, notre consolation. Voilà, on est dans les blocages, vous voyez les blocages là, la ligne des blocages. Et là, c'est la ligne des blocages. C'est énorme, c'est énorme. Le pouvoir secret du pardon, évidemment. Et qu'est-ce que c'est vraiment le pardon? Parce que c'est pas du tout au sens catholique. Et plus jamais seul, voilà. Alors là, on entre en relation avec les mondes subtils. Ensuite, surmonter les peurs. Identifier et chasser les peurs. Les forces de l'habitat. L'habitat, très important. Prise de contact avec l'âme du lieu chez nous. Et après, se protéger. Donc, l'enracinement. Très marrant. L'enracinement, n'est-ce pas? Voilà. Le nettoyage des cellules, la purification, le rituel énergétique de l'arbre, le trouver le bonheur, et les conseils pour mieux dormir, et le nettoyage énergétique du lit. Ensuite, cultiver notre intuition, agir sur les brûlures, ça c'est pour éteindre le feu, rester vivant et upgrader notre vie. Voilà, récapitulatif, si une maladie survient, une épreuve survient, remerciement. C'est un livre super sympa, et alors surtout que Natacha, vous avez un groupe Facebook, Natacha Calestrémé, hein, voilà son nom, elle fait par thématique, elle vous refait travailler les étapes décrites dans son livre en vidéo. Donc c'est super super intéressant. Elle a une chaîne YouTube du même nom, chaîne YouTube ou groupe Facebook. Voilà, vous avez deux accès possibles et vous aurez les vidéos sur les deux supports. Et c'est de la bombe. Et puis après, si vous vous faites aider par un thérapeute qui utilise les mêmes protocoles qu'elle, eh ben c'est bonus. Voilà, parce que quelquefois on a besoin d'être épaulé. Eh ben moi, c'est ce que je vais faire. Voilà.
Donc, bah merci de votre écoute. Si ça vous a inspiré, franchement, cet oracle est génial. Je le trouve très universel dans l'esprit. Ça va assez loin dans les thèmes de la vie. Donc, il est très très bien cet oracle. Voilà. Eh ben merci. Bye bye. Au revoir.